Bonjour Hervé Leroy. Bonjour. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui de Chantal Lamartin. Chantal Lamartin, qui est une poète de la région, originaire de Lincel, près de Tourcoing, C'est ça. et qui est décédée en 2003. Oui, effectivement, c'était quelqu'un qui était un poète qui était très proche de la maison de la poésie, qui est né le 5 mars 1957 à Lincel, entre Lille et Tourcoing, et qui effectivement est décédé en 2003 de manière accidentelle, et à l'occasion un peu du 10e anniversaire de son décès. Un spectacle a été construit autour de son œuvre poétique, un Ouais. spectacle qui s'appelle Demain je relève mes cheveux et qui a été présenté en décembre au moment de la période qui correspondait à son décès, qui a été présenté à la fois à Douai avec le cercle de Douailleul et puis à la Maison de la Poésie de Beuvry, un spectacle qui devrait continuer à tourner, notamment peut-être en Belgique, car elle avait été à l'époque éditée par une maison de poésie belge, D'accord, qui était... qui était la maison de la poésie d'Amé, près de Liège, qui a édité l'essentiel de son œuvre, avec deux recueils notamment, un qui s'appelle Enrichi au noir, et un autre qui s'appelle La Transparente. Est-ce qu'il y a une thématique dans son œuvre? C'est une poésie très très physique, très essentielle, une écriture extrêmement forte, avec à la fois un appel vers la lumière et en même temps une espèce de prescience qu'elle avait presque par rapport à ce qu'allait être sa mort. Elle était toujours en balancement. Son premier recueil s'appelle L'œil et l'ombre, et exprime bien ce balancement de l'écriture qui est un petit peu la condition de chacun, c'est-à-dire le balancement entre l'espoir et puis effectivement une forme de difficulté face à la mort. D'accord. Pouvez-vous citer quelques autres recueils de Chantal Lamartin qu'on Alors, pourrait trouver en librairie? comment dire, le premier effectivement s'appelle L'œil et l'ombre. Il avait été édité en 1988 par une petite maison d'édition qui s'appelle 1510, qui était la première maison d'édition qui avait monté à l'époque un poète qui depuis est devenu connu, qui est Dominique Sampiero. Et donc, Ouais. elle avait été éditée par Dominique Sampiero en 88. Ensuite, par la maison de la poésie d'Aimé, il y a eu Enrichi au noir en 94. L'homme aux nervures et la transparente, toujours à la maison de la Hmm. poésie d'Aimé en 2001. Et puis également, elle avait édité un recueil avec les éditions à l'époque Rétroviseur, avec un poète de la région qui s'appelle Jean-Loup Fontaine. Jean-Loup Fontaine qui est quelqu'un originaire de Los Angeles, qui est décédé également. Jean-Loup Fontaine qui avait eu le prix Max Paul Fouché, c'est-à-dire un des plus importants prix de poésie en France. Mhm. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs une rue Jean-Loup Fontaine à Los Ah, Angeles. ça va. Et avec Jean-Loup Fontaine, Chantal avait écrit un recueil qui s'appelle Le Héros quotidien, qui était un aller-retour entre les deux écritures, qui était un peu un recueil à quatre mains, où chacun intervenait sur l'écriture de l'autre, un petit peu dans cette tradition d'écriture collective des surréalistes, un petit peu comme les champs magnétiques, et ça avait donné lieu à un superbe recueil qui avait été édité à l'époque par les éditions Rétroviseur, la revue Rétroviseur qui aujourd'hui malheureusement est disparue. Oui. Hmm. Elle écrivait aussi dans des revues. Alors effectivement, de nombreuses revues ont édité ses poèmes. Bien sûr, l'Estracel, elle était collaboratrice régulière de l'Estracel. La revue Froissart à l'époque également, qui était à Valenciennes, qui était une importante revue de poésie. Rétroviseur. Coup de soleil qui est une revue de poésie près d'Annecy. Des recueils également pour enfants qui avaient été édités par la Ligue de l'enseignement. Parce qu'effectivement, elle a parfois une écriture grave, et puis parfois une écriture complètement fantaisiste qui est recevable par les enfants. Toujours ce rapport entre l'ombre et la lumière, entre la fantaisie et la gravité. Hmm. Et puis elle avait participé à différentes anthologies de la Maison de la Poésie. Elle faisait partie de l'anthologie Les Bouteilles à la Terre, où c'était un échange avec le Mexique, où des plasticiens mexicains intervenaient sur des poètes français.
Et au Mexique, au moment de sa disparition, un important hommage lui avait été rendu au Mexique, à Torreón, où par l'entremise d'une alliance française qui était à Torreón, et un important hommage lui avait été rendu là-bas. Très bien. Bien, peut-être on peut lire quelques poèmes de Chantal Lamartine. Alors, peut-être, oui, un premier, pour situer un petit peu l'écriture, elle est dans cette écriture peut-être ramaldienne, où c'est l'être tout entier qui est engagé dans l'écriture et dans la poésie. Et ce poème est dédié à Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, il est l'infatigable marche du lendemain, à l'affût du soleil. Il est ce volcan qui n'a pas eu le temps de devenir vieux. Il est un portrait par Verlaine, extrait de son cadre. Il est oiseau enjôleur aux ailes de pureté. Il est la tendresse du charme, le bois du bouleau, les larmes d'un saule aux racines illimitées, aux branches inimitables. Il est l'émeraude ou le saphir, le rouge du couchant dans un amour secret de la nuit. Il est ce point ému sur la ville, les mains au fond des poches et des poèmes au bord du cœur. Il est la révolte infernale aux doigts de songe et de chimère. Il est le seul pour qui j'accepterais de faire couvrir mon tombeau de pierreries, de fleurs, de victuailles. Il est mon ombre, mon autre, mon frère, ma lumière, mon chagrin de rose, un souvenir de pont, de fiançailles, stupeur de l'écluse, souffle d'un éventail. Il est celui que je recherche lorsque je n'ai plus rien. Voilà ce portrait de Rimbaud. Pour ajouter peut-être au portrait de Chantal Lamartine, elle était également comédienne et a monté différents spectacles de poésie, dont le plus important était sans doute La mort chante, d'après Joyce Mansour, la poète surréaliste Joyce Mansour. Elle avait monté ce spectacle avec Casilda Rodriguez, qui est une accordéoniste connue dans la région et qui est une instrumentiste internationale. Elle avait monté également un autre spectacle d'après Garcia Lorca qui s'appelait Vers comme je t'aime. Elle avait l'habitude de travailler avec des musiciens pour mettre en valeur la poésie contemporaine. Outre Casilda Rodriguez à l'accordéon, elle avait travaillé également avec des gens comme Christine Coquelard à la flûte, avec Clément Vandamme au violoncelle, avec Éric Navet aux percussions, et elle aimait dire la poésie sur scène accompagnée par des musiciens. Peut-être un autre poème. Un autre poème peut-être parce qu'elle était également sur l'essentiel des choses, et peut-être deux textes, l'un sur son père qui était disparu au moment où elle écrivait ce texte, et un autre sur sa mère, tout simple. Le texte sur son père. Au fond de mon jardin, ça sent le bois pourri, l'humidité des mousses et le vent sur les tombes. Tu es là, mon père, avec ta gueule d'enfant meurtri, ta bouche béante et ton sourire blanc comme le linge du mort. Je t'aime, par-delà la terre et par-delà la pierre. Le triste sort des branches me parle de ton nom. Je préserve tes sourires dans mes souffles de vie. Je pleure sur ton soupir le soir de mes ténèbres. À l'heure où je t'écris, mes yeux sont humides. Quand je pense à la tombe, j'ai la terreur du vide. Je vois ta bouche tremblante sur la vitre gelée du sort. C'est toujours quand la vie s'invente que nous surprend la mort. Et l'autre texte sur sa maman, qui s'appelait Thérèse. Maman, je ne t'ai pas vue aujourd'hui. Ma fatigue, mon oiseau, ton besoin d'amour irrémédiable me fout le cœur en miettes. Maman, mon inouï, ma beauté sourde, serre ma main très fort et respire. Voilà deux textes très très simples qui sont d'une autre écriture peut-être que le poème à Rimbaud. Un poème peut-être qui s'appelle Ta main, qui est tout simple, qui est sur la rencontre de l'autre, qui est sur le fait que finalement chacun est humain et que chacun se reconnaît dans l'autre. Un poème qui est sans doute important peut-être dans ces temps difficiles où on exclut l'autre. Un poème tout simple qui parle du corps de l'autre. Ta main,
et d'une géographie bizarre. J'y vois des lacs où noyer des blessures, de longues rivières avec leurs turbulences, des poissons morts, des tiges à angles cassés de lys, des calices de bonté. Une course de chevaux balançant dans leurs flancs un mouvement débridé de pierres précieuses. Une cargaison de fruits rouges remontant vers le nord, des routes bleues, des bifurcations, des rêves. Un grain de poivre et des yeux de colza. Ta main est d'une géographie bizarre. Je la veux dans ma main. Ma main est d'une géographie bizarre. Voilà un peu ce texte sur les lignes de la main. Peut-être un dernier. Peut-être deux derniers, un qui est sur une fantaisie extrême, qui est plutôt pour enfants, et puis un autre qui est extrêmement dur, qui est extrêmement fort en même temps. Peut-être le texte très fort, qui s'appelle Paillettes d'ombre. Paillettes d'ombre sur le visage des femmes, et valse des corps sous les néons. Quelques pressions d'étoiles fulgurantes, à l'heure où les pores des peaux se dilatent, où les jambes se confirment dans leurs muscles. Les rires de la nuit sont teintés d'une souffrance un peu obscure, recherche à tâtons dans la pénombre de l'autre, affirmation encore fébrile qu'un autre monde, amour, tension, tentative, la musique se fait douce. Elle permet aux doigts de se cacher, empêche la maladie de nous atteindre. Les langues s'imbriquent comme serpents accouplés sous la chaleur cassante des autres regards. Une sensibilité de fer sous la moiteur des ongles. Lèche ma main, aime-la comme le venin. Arme-toi de mon sexe pour repousser la mort. Écartons les paroles de cette paroi de verre où nous allons nous endormir. Je t'engouffrerai dans mon silence. Tu me brises à l'horizontale par les vagues violentes de tes regards. Courons adjacents dans le tiroir secret de ce plaisir que nous laisse la fraîcheur sorcière de notre jeune âge. Nous irons courir une dernière fois dans les blés pour s'étreindre, moi dans le bleu du ciel et toi dans les nuages. Loin de nous, le monde continuera de frémir, d'autres comme nous s'éteindront et les brindilles de leurs yeux tourneront folles en s'éloignant très haut dans un très simple murmure adressé à la tresse stérile de nos os impudiquement blanchis par le soleil. Et puis un dernier qui est complètement dans une autre écriture, qui est plutôt pour enfants. Petit homme ventru, à Honolulu, ni vu ni connu, a tout vu, tout lu, ses grands yeux touffus, tout bleu, tout goulu, son beau par-dessus, tout vieux, décousu, aimait trop la vie, la mangea toute crue, son beau cœur ému, sans dessous, dessus, trouvé dans la rue. L'oiseau est venu, posé, pas tenu, sur son corps velu, beau geste d'amour, dans la nuit, venu. Très bien. Donc, il y a vraiment un panel assez large. Oui, tout à fait. Toujours, effectivement, le Paillettes d'ombre, qui est un texte sur la nuit, et puis, effectivement, Honolulu, qui est complètement dans une écriture différente. Toujours, effectivement, avec ce que je ressens en tant que lecteur, et puis en ayant beaucoup lu ces textes, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a toujours une profonde énergie de vie et une profonde énergie dans la phrase. C'est cette profonde énergie, à mon avis, qui sous-tend un petit peu l'ensemble de cette écriture et l'ensemble de ces textes. Et d'ailleurs, le spectacle que nous avons construit avec Muriel Verstichel, qui est une poète de Valenciennes, qui a construit également des spectacles avec Chantal Lamartin, un spectacle qui s'appelait Accords de femmes, avec Christine Coquelard aussi à la flûte qui accompagne ce spectacle. Christine Coquelard qui avait beaucoup travaillé également avec Chantal Lamartin. Le titre du spectacle, c'est « Demain, je relève mes cheveux ». C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté, effectivement, d'une écriture. C'est un peu l'écriture qui permet de continuer, qui permet d'avancer face à peut-être à la difficulté d'être au monde, face à les difficultés de vivre. Il y a toujours cette énergie de l'écriture qui permet d'aller plus loin. C'est un petit peu c'était sa façon d'être, en tout cas. Et c'est pour ça que le spectacle s'intitule « Demain, je relève mes cheveux », qui est emprunté à un vers de Chantal Lamartin. D'accord.
Il y a peut-être des dates à annoncer pour le spectacle? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de date annoncée. Grâce à une poète qui s'appelle Colette Nice-Mazur, qui a beaucoup aimé le spectacle et qui avait connu également Chantal Lamartin. Le spectacle pourrait se produire à Tournai, en Belgique. Il se produira également prochainement à Valenciennes. Les gens intéressés par le spectacle peuvent peut-être contacter la Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais, qui donnera toutes les possibilités, toutes les coordonnées utiles. Peut-être le numéro de téléphone de la Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais, c'est le 03 21 65 50 28. Voilà, et le site internet, c'est Maison de la Poésie NPDC.fr. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et le courriel de la Maison de la Poésie, c'est mapoésie, mapoesie.npdc@wanadoo.fr. Ok, très bien. Je suppose qu'on peut retrouver les poèmes de Chantal Lamartin à la Maison de la Poésie. Oui, ces recueils sont disponibles à la Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais. L'ensemble de ces recueils sont disponibles. Dans le domaine de Bellenville à Beuvry. Rue François Calvert à Beuvry.